Allez, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le programme de demain avec nos animateurs préférés, Géraldine et Pascal. Bonjour à tous. Comment ça va Géraldine? Ça va bien et toi Pascal? Écoute, moi je suis un petit peu triste parce que c'est notre dernier rendez-vous avec vous, amis auditeurs, avec vous, amis de la foire de Montluçon. On est ravis de cette journée, on est ravis de cette semaine qui s'est déroulée dans des conditions optimum, dans un contexte, il est vrai, un peu différent, particulier. En tout cas, merci à tous ceux qui ont franchi le seuil du parc des expositions pour assister à cette foire qui a été maintenue. C'est un gage d'espoir, c'est un gage de reprise. On espère, on croise les doigts, voyez-vous, pour que tout cela continue dans le bon sens. Et Géraldine, je suis un petit peu triste aussi parce que c'est l'avant-dernière journée. Puisqu'on va se retrouver demain, mais il n'y aura pas de journal demain. C'est vrai, mais moi je suis super contente parce qu'on a encore plein de choses à faire. C'est vrai, on a plein de choses. On va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu le veux bien. Alors aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses, effectivement. Il y a eu bien entendu les cours de cuisine qui ont été dispensés à 10h, 15h30, 18h. Il y a même eu une spéciale ado. Voilà, c'était à 18h, hein, spéciale ado. Tout à fait, une spéciale ado. Pour réaliser des hamburgers. Le burger au poulet, alors de A à Z, hein, on a fait le petit pain, on a fait la viande, on a fait les sauces, on a tout fait. Et ça, c'était pour seulement 10 €. Ces jeunes ont participé, encadrés bien entendu par un chef, et sont repartis avec leur boîte à burger. Génial. Et puis alors, le clou de la journée ici pour cette foire, en ce samedi, c'était quand même le spectacle de fauconnerie. 2 spectacles, nous avons assisté à du grand show. Oui. Avec tous ces faucons, avec... Mais rassurez-vous, il y en a encore 2 demain. C'est vrai. Demain, on remet ça, mêmes horaires entre 15 et 18h. Et demain, en plus, il y aura d'autres choses. Mais on va finir juste pour vous dire que dans un instant, c'est le concert avec la journée d'aujourd'hui. Hein, on va juste préciser que tout à l'heure, Foire en Fête, le dernier, c'est la 2e et dernière nocturne également. On est ensemble jusqu'à 21h30 et à 21h tout à l'heure dans C'est Bolsi qui vient nous voir. Oui, c'est ça, c'est exactement Bolsi qui sera là. C'est ça. Hein. Et on va s'éclater quoi au son de musique rock. On va taper des mains, on va pas trop danser pour pas être trop collé serré, mais on a le droit quand même de bouger un peu. Hein. On va fêter cette dernière nocturne en tout cas. Demain dimanche donc, 11 octobre, dernier jour de la foire, donc autant vous dire que les 300 exposants présents ici vous ont concocté et préparé des offres exceptionnelles allant pour certains d'entre eux jusqu'à 50%. Déjà aujourd'hui les prix ont fondu vraiment à vue d'œil. Hein. Et quand je dis 50%, même 70% sur un stand, on a vu exceptionnellement aujourd'hui et ça c'est bien. Et puis alors demain matin, dès l'ouverture, le pâté de pommes de terre. Alors attention, soyez prêts, soyez au rendez-vous. C'est à partir de 10h sur le stand de l'atelier culinaire Lénérios, puisqu'il n'y aura que 200 pâtés de pommes de terre, qu'il faut faire vite. Et ne loupez pas le tout début à l'ouverture, hein, 10h, parce que le premier pâté de pommes de terre, il sera baptisé demain au nom de la plus grosse patate, Géraldine. Évidemment, celle-ci, elle était facile. C'est la dernière, garde tes bisous de crapaud, là. Excuse-moi, mais non mais on s'informe, je sais, tout va bien, je me vengerai un jour, je l'aurai un jour. Dans l'allée centrale, tu l'as dit tout à l'heure, le spectacle de fauconnerie. Il faut que je parle d'ailleurs avec Fabien de Hippogriffe pour qu'il te réserve une petite surprise demain. Ah, c'est-on jamais un petit vautour qui va se déplacer, qui va voler. Comment as-tu deviné? Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Demain, carré scénique, 15h30, le défilé de mode. Avec tous les exposants qui sont ici dans l'espace beauté. Espace tendance, exactement. Tendance. Tout de rose vêtu, l'espace tendance, vous ne pouvez pas le louper quand vous arrivez dans le hall B de la foire de Montluçon. C'est un endroit où il fait bon se balader. Et puis effectivement, comme tu l'as dit Pascal, il sera mis à l'honneur demain à 15h30 lors du superbe dernier défilé de cette édition 2020. Avec la participation du groupe ACC Crew. C'est des danseurs. Une troupe de danse. Ça va déménager grave. Merci. Terminez bien la foire avec nous. On a été ravis de vous retrouver tout au long de la semaine. Ravis de vous accompagner dans les allées de la foire. Évidemment, on vous embrasse très fort et on vous dit, qui sait, un jour ou l'autre, vous, nous, on se retrouvera. Aujourd'hui, donc samedi et demain, un magnifique spectacle de rapaces. Donc c'est à 15h et à 18h. Pascal? Oui, tout à fait. Merci, Dom. Je suis avec Fabien, ici, en direct, avec sur le stand Hippogriffe, ce stand éphémère sur la foire de Montluçon.
pour nous présenter 2 spectacles de rapaces. Ce sera 15h30 et à 18h. Parlez-moi un petit peu de ces beaux rapaces qui sont derrière nous, Fabien. Alors ces beaux rapaces que vous avez derrière moi sont des animaux qui sont nés en captivité. Tous les oiseaux qui sont ici sont nés à la maison. J'ai des oiseaux qui ont 20 ans, des oiseaux qui ont 25 ans, là celui-ci a 10 ans. C'est tous des animaux qui sont nés à la maison. Issus d'une passion qui part au départ de porter un message au public sur la protection de la biodiversité, l'intérêt d'avoir des animaux sauvages, y compris en captivité. Ces animaux sauvages qu'on a en captivité eh bien, sont là pour préserver les espèces et puis peut-être un jour pouvoir réintroduire dans la nature leurs enfants, leurs petits-enfants dans quelques siècles quand ces animaux ne seront plus présents dans la nature. Ça, c'est le but de la conservation. Alors en ce moment, j'imagine que pour vous, parce que vous faites beaucoup de spectacles, hein, je sais que vous en avez un de prévu pour Halloween, il y a Noël également, en ce moment c'est très compliqué, vous le savez, comme tout le monde. Comment vous faites pour... vous avez combien de rapaces déjà? Alors à la maison, il y a 83 rapaces exactement et 13 chevaux. On s'appelle la compagnie Hippogriffe parce que nos 2 passions, c'est les chevaux et les oiseaux. Depuis tout le temps, on fait travailler ces animaux, on élève ces animaux et on essaye de leur apporter au quotidien une vie décente qui va leur permettre eh bien, de nous aider à transmettre ce message de préserver la biodiversité. Les spectacles sont dans ce sens-là. On fait des spectacles qui sont certes ludiques, mais toujours avec un message pédagogique. Tout à fait. Et alors pour nourrir tous ces animaux, j'imagine que ça doit être difficile en ce moment. On va parler un petit peu, c'est peut-être l'occasion, est-ce qu'on peut vous aider parce que vous travaillez beaucoup dans l'événementiel, en présentant comme là c'est le cas aujourd'hui sur la foire de Montluçon, mais en ce moment ça se réduit à peau de chagrin. À peau de chagrin. Cette année, on a fait 4 sorties en extérieur. Ça a été essentiellement des événements à titre privé. Les 3/4 des associations, des mairies, des communes ont ouvert le parapluie comme tout le monde. Hein. Le principe de précaution a fait que nous nous sommes retrouvés sans travail. Alors comment on peut vous aider justement? Alors on a fait appel à des dons, hein, parce que pour les animaux, pour le foin, il y a des agriculteurs qui nous ont porté du foin, il y a des gens qui ont fait des dons et puis qui nous aident comme ça. Il y a des gens qui viennent faire un petit peu de bénévolat pour nous aider aussi dans le travail des animaux. Et puis la plus facile de nous aider, c'est de venir au spectacle tout simplement. Ça aide, ça fait des petites entrées. On a des billets d'entrée à 12 €, mais ça permet de nourrir les animaux. Le budget nourriture des oiseaux et des chevaux, c'est 1 700 € par mois. Donc effectivement, il faut... Alors, n'oubliez pas, hein, spectacle Halloween, spectacle Noël, allez les voir. Vous êtes situé où exactement? Alors, on est juste à côté de Moulins, un petit village qui s'appelle Montbeny. Ça fait 50-60 km d'ici. C'est à côté, quoi. Et le site internet? Le site internet, la page Facebook, Hippogriffe, rappelez-vous l'animal mythologique, moitié aigle, moitié cheval. Vous nous trouvez très facilement sur Google. C'est très facile de venir nous voir après. C'est génial. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, on compte sur vous. N'hésitez pas, venez déjà voir le spectacle. Alors, c'est un court extrait du spectacle qui sera présenté 15h30, 18h. Et puis sinon, Hippogriffe à... Moulins? Montbeny. Une toute petite commune. Je dis que des bêtises. Non, vous dites pas que des bêtises. Et puis voilà, venez nous voir, on répondra à vos questions toute la journée ici, toute la journée de demain. On est là pour parler de nos animaux, parler de nos compagnons. Et on vous répondra avec plaisir. Eh ben c'est super. Et puis il y a la petite urne là, si vous voulez faire un petit cadeau, il y a des petits souvenirs, des porte-clés. Merci beaucoup Dominique. J'espère que tu iras toi aussi voir le spectacle d'Hippogriffe. Ciao, ciao, à tout de suite. Allez, un petit passage, comme c'est la nocturne, sur l'espace foire en fête. Et il y avait beaucoup de monde. Peut-être une annonce qu'on entoure pour une affaire, un chien de l'amour. Dessous 3 lignes sur le journal, après la page du scandale. Peut-être on le range quelque part dans le fond d'un verre, le fond d'un bar. Et il ressort comme ça un soir, mise en scène de série noire. Le souffle de vie pour qu'enfin on oublie ce toboggan qui descend, que personne ne t'entend. Donne-moi ce souffle-là, encore une fois. Le souffle de vie pour qu'enfin il soit dit qu'un sentiment, ça ne s'en va jamais. Souvenir, désir inavoué qui finissent par déborder
bilan de la foire et nous recevons monsieur Alain Zilla, directeur général de Monève. Oh ben, le bilan, vous savez, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'on a eu raison de faire la foire. Raison et qu'on a eu le courage, contre vents et marées, d'organiser cet événement. Quand je dis qu'on a eu raison, c'est que on savait que la fréquentation serait très compliquée. Elle l'a été, notamment cette semaine. Le premier week-end s'est tenu correctement, mais cette semaine a été compliquée. Et le week-end à venir, on va voir ce qu'il en est. Il y a un petit peu plus de monde aujourd'hui dans les allées. Le constat, cette foire a été faite parce que les exposants d'abord l'ont souhaité. Quand je dis l'ont souhaité, c'est qu'en s'inscrivant à plus de 230, ils ont voulu que la foire ait lieu. En plus, elle a eu lieu parce que les autorités préfectorales l'ont accepté parce qu'on répondait à un cahier des charges au niveau sanitaire. Et je dois rappeler ici que les règles sanitaires sur la foire ont été très respectées et je remercie ici les exposants, les visiteurs d'avoir respecté les consignes, les prescriptions, notamment avec le port du masque, la distanciation et le nettoyage, la désinfection des mains. Alors ce bilan, il est bien sûr contrasté. Contrasté parce que avec moins de fréquentation, les stands qui font des petits produits qui ont besoin de visiteurs en masse, eh bien, ils n'ont pas trouvé leur marché, ça c'est certain. La restauration aussi est une déception parce qu'il n'y a pas eu la fréquentation attendue, la fréquentation qui fait le succès de la foire de Montluçon. Et s'il faut se réconforter, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers les stands, tout ce qui est bien durable, le mobilier, l'automobile, les camping-cars, les échos que nous avons sont positifs, voire très positifs, puisque certains exposants en milieu de foire avaient déjà fait le chiffre de l'an passé. Ce qu'il faudra retenir de cette manifestation, c'est qu'il faut continuer, j'allais dire avec courage, à dire aux gens de sortir. On ne peut pas rester sous cloche. Notre pays, notre territoire, la ville de Montluçon, l'agglomération, doit continuer à vivre en prenant des précautions. Il n'est pas question, bien sûr, d'emmener les gens vers du danger. Mais en prenant des précautions, je crois qu'il faut vivre, consommer, faire en sorte que les entreprises aient une pérennité. Parce que derrière ça, il y a de l'emploi. Il y a aussi donc des familles à préserver. Et je crois qu'en cela, l'équipe de Monève, nos élus, nos personnels, avec courage, je le répète souvent, parce qu'on a quand même affronté une situation très difficile. Et on n'a pas toujours eu les soutiens attendus. Mais je crois pouvoir dire à la veille de la fermeture de la manifestation qu'on a bien fait de tenir. On a bien fait, je crois que dans quelques semaines, dans quelques mois, on nous sera reconnaissant d'avoir tenu cette initiative. Merci de votre attention. Donc on vous donne rendez-vous peut-être à l'année prochaine, si tout va bien. Alors en tout cas, bonne soirée, une bonne journée de demain dimanche. Portez-vous bien et si vous venez à la foire, venez masquer.